21 km avec plus de 70 équipes au départ, soit près de 5 fois plus que l'an dernier. Environ 40% des robots tournent en navigation totalement autonome. Et pour mesurer le chemin parcouru, l'an dernier, sur 21 robots engagés, seulement 6 avaient passé la ligne d'arrivée. Les autres avaient surchauffé ou lâché une batterie ou trébuché en route. Cette année, l'enjeu n'a plus rien de symbolique, c'est un vrai test d'endurance en conditions hostiles, suivi par la moitié de l'industrie mondiale. Et pendant ce temps, les Américains jouent aussi gros. Figure AI a également sorti son Figure 03, qui est lui adossé à Microsoft, donc valorisé autour de 39 milliards de dollars. Adcock, le patron de Figure AI, a partagé récemment des vidéos de son robot en train de tourner en continu sans téléopération. C'est une nuance très importante. Donc c'est-à-dire sans relais humain derrière. Personne ne manipule le robot. Et le robot fait même du jogging en extérieur à 2 mètres par seconde environ. Et puis, il ne tombe pas non plus. De son côté, Boston Dynamics a présenté son Atlas électrique au CES de janvier. Nous avions couvert les événements sur YouTube, mais depuis, nous n'avons plus eu trop d'infos. Cependant, la promesse est forte. Ils nous disent qu'il a 56 degrés de liberté, une allonge de plus de 2 mètres, une capacité de charge d'environ 50 kg et des articulations qui font des rotations tout simplement impossibles pour un humain. Et enfin, il y a 1X Technologies, donc une société originaire de Norvège, aujourd'hui basée à Palo Alto, aux États-Unis, qui est la première à avoir ouvert des précommandes grand public. Du moins en tant que société occidentale. Leur humanoïde domestique s'appelle Neo et il est proposé à environ 20 000 $ à l'achat, environ 20 000 euros. Il est même proposé à la location, à environ 500 $ par mois en abonnement. Oui, dans quelques mois seulement. Alors on peut se demander pourquoi Tesla occupe autant de place dans les conversations s'il est techniquement en retard sur les volumes. La réponse, c'est que Elon Musk ne joue pas la même partie que les autres, tout simplement. Le 11 avril, il y a quelques jours donc, il a lâché une phrase qu'on a un peu entendue sans vraiment la peser. Il a dit que Tesla pourrait être la première entreprise à développer l'AGI, donc vous savez, l'intelligence artificielle générale, mais sous forme humanoïde. Il faut donc comprendre sous forme de modèle monde. Donc pas dans un serveur, pas dans un chatbot, mais dans un corps qui marche, qui saisit des objets, qui apprend. Et dans la foulée, il a évoqué l'idée d'Optimus comme potentielle sonde de von Neumann, c'est-à-dire capable un jour de s'auto-répliquer pour explorer d'autres mondes. Vous savez, Elon Musk ne cite pas von Neumann au hasard. John von Neumann, c'est probablement l'un des cerveaux les plus impressionnants du XXe siècle. Mathématicien hongrois, né à Budapest, exilé aux États-Unis pendant la guerre, et à lui tout seul, il a posé les bases de l'architecture de tous les ordinateurs modernes. Celle que vous utilisez en ce moment pour regarder cette vidéo. Il a aussi travaillé sur le projet Manhattan et a inventé la théorie des jeux, rien que ça. Et entre deux trucs, il a en fait théorisé dans les années 80 le concept de machine auto-réplicante, c'est-à-dire une machine capable de se construire elle-même et de construire d'autres machines, pour ainsi coloniser l'espace petit à petit. Donc quand Elon Musk lâche le nom de von Neumann dans une phrase sur Optimus, il ne fait pas une référence littéraire. Il parle à un public très précis, la communauté tech, qui sait que ce concept est à la fois la voie la plus rationnelle pour explorer l'univers et la plus vertigineuse aussi, parce que à partir du moment où une machine sait se dupliquer toute seule, il n'y a plus vraiment de limite. Alors vous pouvez trouver cela complètement délirant, et vous avez raison d'être prudent, mais si vous mettez la partie science-fiction de côté une seconde, et que vous écoutez uniquement ce qu'il dit de technique, vous entendez quelque chose d'important. Elon Musk relie maintenant explicitement Optimus et l'AGI. Le robot n'est plus un outil, c'est un récipient, un corps pour héberger une intelligence. Et il a même évoqué à l'Abundance Summit une forme d'auto-amélioration automatisée, potentiellement atteignable fin 2026 ou début 2027. Donc fin de cette année, ou l'année prochaine au plus tard. Ça mérite qu'on se pose une seconde, parce que si c'est vrai, même partiellement, la façon dont on pense le travail va changer complètement. Et pas dans 10 ans, dans 18 mois. Et comment est-ce que ce changement va arriver concrètement ? En gros, en 3 vagues. Et on est déjà en plein milieu de la première. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, les humanoïdes sont dans des usines. Tesla les utilise chez Tesla eux-mêmes. Figure AI travaille avec BMW. Agility Robotics déplace des bacs chez Toyota au Canada. Boston Dynamics qui démarre avec Hyundai aussi. Donc les robots font des tâches répétitives en environnement structuré. Ils apprennent et ils collectent de la donnée, 24 heures sur 24. La deuxième vague, elle démarre fin 2027, début 2028. Les humanoïdes sortent des usines et entrent dans le commerce, la restauration, la logistique, les hôpitaux, partout en fait où un humain fait du travail physique un minimum prévisible. C'est la phase où quand vous commanderez un burger quelque part, il sera peut-être préparé par une machine qui ressemble vaguement à un livreur. Et la troisième vague, c'est la maison, donc entre 2028 et 2030 selon les estimations sérieuses actuelles.
votre linge plié tout seul, vos courses rangées, votre grammaire surveillée pendant que vous êtes au boulot. Et là, le changement de société sera total, parce que à ce moment-là, l'IA gère votre tête, les robots gèrent vos mains. Et la seule question qui reste, ce n'est plus quoi faire, c'est quoi vouloir. Et c'est ici que je veux être très honnête avec vous. Cette question-là, elle fait peur à beaucoup de gens, et je le comprends totalement. Mais à mon avis, elle est mal posée, parce que le rôle humain ne disparaît pas, il va se concentrer. Il se concentre sur tout ce qu'aucun robot ne fait correctement, à savoir créer, décider, diriger, faire confiance, convaincre, réparer les situations qui n'avaient pas été prévues, inventer de nouveaux marchés, bâtir des relations qui tiennent dans la durée, et j'en passe. Un robot peut empiler des cartons toute la journée, mais il ne peut pas comprendre pourquoi votre client hésite. Il ne peut pas voir dans les yeux d'un employé qu'il n'est pas à sa place. Et il ne peut pas sentir qu'une idée va marcher avant même que les chiffres ne le disent. Ce qui veut dire que les gens qui vont gagner les 5 prochaines années, ce ne sont pas ceux qui vont résister. Ce sont ceux qui vont se placer là où les robots n'iront pas, c'est-à-dire dans le levier et non pas dans l'exécution. Et pour y arriver, il y a un premier pas à faire. Automatiser son propre travail avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Les entreprises qui ont compris ça sont déjà au travail aujourd'hui. Elles automatisent leur marketing, leur génération de leads, leur support client, leur création de contenu, et elles le font avec l'IA qui existe aujourd'hui. Pas pour remplacer leurs équipes, mais pour les libérer, pour que le temps humain soit dépensé là où il a vraiment de la valeur. Donc la stratégie, le client, la mission. Et le parallèle avec les robots, il est assez limpide. Et forcément, les entreprises qui auront automatisé leur opération numérique en 2026 sont exactement celles qui intégreront les robots physiques sans choc en 2028. Les autres, elles vont se faire rattraper 2 fois, une première fois par l'IA sur le digital et une deuxième fois par les robots sur le physique. Donc finalement, la question n'est plus de savoir si la bascule arrive, parce qu'elle arrive. Le 22 avril, on verra les chiffres Tesla. Ce week-end, on a vu les robots courir à Beijing. Et il y a 3 jours, on a vu la puce qui va faire tourner tout ça. L'histoire est littéralement en train de s'écrire sous nos yeux. La seule vraie question qui reste, c'est vous. Où vous placez-vous là-dedans ? Messieurs, dames, si vous sentez que l'IA va transformer votre métier et que vous ne savez pas par où commencer, si vous voulez automatiser votre activité avant que la vague physique n'arrive, ou si vous préférez apprendre à piloter ces outils plutôt que de les subir, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.